Lors de l'audience du mercredi 20 novembre dernier à la prison centrale de Makala, le ministère public a requis 3 ans de prison contre l'opposant Seth Kikouni. Mais cette audience aura été très particulière. Bien avant ces réquisitoires, l'ancien candidat président de la République s'est tout d'abord interrogé, comme dans d'autres audiences précédentes, pourquoi il a été détenu pendant 28 jours à l'ANER alors qu'il pouvait déjà être transféré au parquet 48 heures après selon la loi. Je vais revenir à une question que je pose déjà depuis 2 audiences au ministère public, celle de savoir pourquoi j'ai passé 28 jours à l'ANER pour une infraction des droits de l'homme. S'agissant des propos pour lesquels il est poursuivi, tout feu, tout flamme, le président du parti politique Piste pour l'émergence a clairement démontré qu'il n'existait pas une tribu ou un peuple grand katangais. Il s'agit plutôt d'un espace géographique dans lequel vivent les Congolais de tous bords et de toutes les tribus. Il y a 3 semaines, j'avais tout simplement tenté d'expliquer le fait que le grand Katangais en tant qu'identité n'existe pas. Parce que l'existence d'une identité est un concept sociologique, souvent accompagné d'une approche subjective, mais le statut d'une identité est une question juridique. Donc quand on parle de Grand Katangais, on parle en réalité de tout le peuple congolais qui habite le Grand Katanga, l'espace Grand Katanga. Sans froid aux yeux, ni une moindre agitation, l'opposant soutient qu'il dénonçait tout simplement la situation économique du pays qui devient de plus en plus déplorable et alarmante. Car ceux qui ont été élus ne concrétisent toujours pas leurs promesses faites pendant la campagne et n'échangent pas la situation du pays. Selon Kikouni, ceci constituerait même une insulte contre le peuple. Et pour nous, les insultes, c'est le fait que nous vivons dans un pays où la situation économique se dégrade au quotidien. C'est-à-dire que nous élisons des gens et à la fin de la journée, les personnes qui nous dirigent sont incapables de nous assurer et de nous garantir le bien-être matériel. C'est une insulte, c'est une humiliation. C'est ce que j'ai essayé de dénoncer en tant que politique, en tant que politicien. Coincé, sans des éléments pour prouver à quel niveau les propos de Seth Kikouni ont violé la loi, le ministère public voulait maintenant savoir si l'opposant avait reçu l'autorisation de l'autorité locale pour la conférence à laquelle il a pris part à Lubumbashi. Sans tergiverser, l'opposant a déclaré qu'il ne lui appartenait pas de demander l'autorisation pour une activité à laquelle il a été invité. N'ayant pas nié ses propos depuis le 2 septembre, les jours de son arrestation, Seth Kikouni affirme que son discours est le fruit d'une idéologie qui est la démocratie. Je dois avouer que mon discours était le produit d'une idéologie. Et cette idéologie, c'est la démocratie. C'est-à-dire que je considère les droits humains comme supérieurs à tout autre droit. Les Congolais qui habitent l'espace Grand Katanga ne sont pas différents des Congolais qui habitent Kinshasa ou autres provinces. Un autre temps fort de cette audience est lorsque le ministère public a soutenu que Seth Kikouni devrait seulement parler des grands Congolais et non des grands Katangais, bien qu'il tenait son discours à Lubumbashi et devant la population du Grand Katanga. Ainsi, pour réaliser son forfait, a réduit ses propos dans un régionalisme, en rappelant aux grands Katangais, au lieu de parler aux grands Congolais en général. Très inquiet et très choqué par les dires du ministère public, l'opposant prendra alors son courage à 2 mains pour indiquer que le ministère public serait victime d'un aveuglement idéologique avec pour but de restreindre les droits humains. Alors Kikouni alla beaucoup plus loin pour dire haut et fort que personne ne peut s'opposer à sa liberté d'expression et il ne l'acceptera jamais. Je ne comprends vraiment pas ce que le ministère public a insinué en posant ces questions. Parce que j'ai tenu un discours que le ministère public qualifie d'infraction, c'est une thèse. Je suis ici pour me défendre et démontrer qu'il ne s'agit pas d'une infraction, c'est une antithèse. Et j'ai comme l'impression, c'est comme si le ministère public essaye de contredire mon discours et de proposer un contre-discours. Non.
il représente l'État. J'ai bien peur de dire qu'il est victime d'un aveuglement idéologique. Et cette idéologie a pour but de restreindre les droits humains, précisément la liberté d'expression. J'ai parlé comme politicien, j'ai parlé comme opposant. Si j'ai dit en ce moment que le temps est nuageux, est-ce qu'on doit conclure qu'il va pleuvoir, la rivière Ndjili va déborder, il y aura 10 000 morts? Non, moi en tant que politicien, je parle, je m'exprime en fonction des réalités locales. Ce n'est pas à moi de scruter, de choisir, je ne sais pas moi, les militants qui doivent écouter ce discours-là, ça ne marche pas comme ça. Je me suis exprimé en contrôlant mon langage parce que je sais, je connais en tant que politologue les limites de la liberté d'expression. Je suis convaincu que personne ne peut s'opposer à la liberté d'expression de quiconque, aussi longtemps que cela n'incite pas au crime, à la violence ou ne contient une insulte. Je n'ai pas incité au crime, à la violence, je n'ai insulté personne. Et je ne peux pas permettre à ce que quelqu'un puisse s'opposer à ma liberté d'expression. Seth Kikouni regrette les attitudes du ministère public qui lui prête des intentions, alors que lui n'a pas appelé à la désobéissance civile. Par contre, il avait même demandé dans ses mêmes discours au peuple de ne pas laisser l'insécurité devenir la norme. En affirmant tout ceci dans son discours, qu'est-ce qu'il voulait insinuer ou bien inciter dans les tests de Katangé? Nous avons dit. Quand nous sommes dans le pénal, pourquoi on parle des intentions, pourquoi on parle des dessins, pourquoi on parle des éventualités? On cherche à établir la relation étroite entre mon discours valide et la loi valide. Qu'est-ce que la loi dit par rapport à ça? Et puis la référence à laquelle le ministère public fait allusion est incomplète. Et comme tout ce qui est incomplet, c'est faux. Ça masque beaucoup de choses. Parce que même si l'intention était de créer des troubles, j'ai dit plus tard dans ce discours-là aux Congolais qui étaient là, ne laissez pas l'arbitraire, l'insécurité, la prédation devenir la norme ici. Comment vont-ils concilier le fait que je fais appel à ces peuples-là de ne pas laisser l'insécurité devenir la norme et l'appel à la désobéissance civile ou je ne sais pas moi au trouble? Parlant des faux bruits, le ministère public reproche à l'opérateur politique d'avoir vanté les richesses du Grand Katanga pendant son discours à Lubumbashi, surtout d'avoir dit que les Grands Katanga contribuaient à 80% du budget national et que les Congolais affamés et les militaires au front dépendent et prient pour l'abondance du Grand Katanga. Face à cette préoccupation du ministère public, Seth Kikouni a rappelé avoir tenu un tel discours quelques mois peu avant à Mbandaka, où il avait également vanté les richesses du Grand Équateur. Le même discours dans la province de l'Équateur. J'ai rappelé au peuple congolais vivant dans le Grand Équateur qu'ils étaient un peuple spécial, parce que non seulement ils étaient le gardien de la grande forêt équatoriale qui est aujourd'hui non seulement le poumon de la République démocratique du Congo, mais aussi le poumon du monde, mais aussi le Grand Équateur était le plus grand producteur de poissons fumés que nous mangeons dans toute la République. J'ai aussi expliqué le fait que sur le plan historique, le Grand Équateur s'est toujours tenu prêt à donner à la République démocratique du Congo le meilleur de lui-même. Mais entre le discours du Grand Équateur et le discours à Lubumbashi, j'ai fait presque 23 provinces sur 26 pendant la campagne en tant que candidat président et allié d'un autre candidat président. Et dans toutes ces provinces, nous avons aussi eu à tenir des discours. Avant les élections, on demandait à ces électeurs de ne pas voter pour les présidents en place, parce qu'il s'agissait d'une campagne. Et nous avons évoqué les mêmes raisons, le taux de dollar, l'insécurité et tous les problèmes que nous connaissons dans le pays. Et après les élections, comme je l'ai expliqué la fois passée, la dynamique était celle de la création d'un cadre de concertation des forces politiques et sociales. Et je me suis rendu à Lubumbashi comme président de la délégation de ce cadre de concertation. C'était notre première sortie en province, parce que le but était de rencontrer le président de la Cinco, nouvellement élu, qui a choisi de nous recevoir à Lubumbashi parce qu'il avait connu un cas de deuil dans son archidiocèse. Dans son dernier mot, le président du parti politique Piste pour l'émergence et 2 fois candidat président de la République, Seth Kikouni a plaidé pour son acquittement. S'il y a quelque chose que j'aime sur la justice, ce sont ces symboles représentés par
Thémis, cette déesse de la mythologie grecque, qui tient dans sa main gauche une balance pour peser les arguments. Je crois que les arguments étaient pesés dans ce tribunal. Qui tient dans sa main droite une épée pour rendre des décisions justes et tranchantes. J'insiste ici sur le mot « juste ». Et le symbole le plus important, c'est les mots, selon moi, c'est le bandeau qu'elle porte sur ses yeux. La justice ne doit pas voir. La justice ne peut pas voir. C'est ce qui représente aussi son impartialité. Les conseils ont dit tantôt que ce procès était politique. Je le pense aussi. Je pense même que le ministère public a très mal préparé son dossier, malheureusement. Les propos du ministère public, parce que j'ai fourni beaucoup d'efforts pour me limiter à mon champ d'expertise des sciences politiques et relations internationales. Mais il a évoqué des concepts comme tribalisme, régionalisme, qu'il a tenté de définir de façon à me choquer moi personnellement et à choquer la science. Le danger, c'est celui de l'essentialisation. Parce que lorsqu'on parle des identités, il faut éviter de tomber dans les pièges de l'essentialisation, c'est-à-dire réduire un individu ou une entité à une seule dimension de son identité. Les grands Katanga, ce n'est pas seulement ce que le ministère public pense, non. Parce que lorsqu'on parle des identités, il se peut que je sois de l'opposition, il se peut que l'autre soit de l'union sacrée. Si sur ce terrain-là nous nous opposons, il se peut que nous deux, nous soyons fanatiques de Fally Ipupa. On va se rencontrer sur ce point. Lorsque vous essentialisez, c'est en ce moment-là que vous devenez tribaliste, régionaliste et vous créez des problèmes dans la société. C'est très très dangereux. Égal à lui-même, l'opposant a ajouté que si par malheur il est condamné, ce n'est pas lui en réalité qui laissera, mais plutôt c'est la démocratie, la liberté d'expression ainsi que l'opposition qui seront condamnés. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous allez acquitter cette Kikouni dans ce contexte difficile. Parce que je pense que si vous choisissez de me condamner, ce n'est pas cette Kikouni que vous allez condamner. C'est la liberté d'expression que vous allez condamner. C'est la démocratie que vous allez condamner. C'est l'opposition que vous allez condamner. Face à sa conscience, le tribunal va donc prononcer son jugement le 30 novembre prochain.